on en parle à chaque fois et ça revient toujours dans l'actualité parce qu'il y a toujours des personnes qui préfèrent se donner la mort, on va dire des femmes ou des jeunes filles même, qui se donnent la mort quotidiennement à cause du refus de responsabilité, on va dire, du partenaire. Mais là, c'est frustrant, forcément, parce qu'en tant que femme, surtout jeune fille, quand tu n'es pas préparée peut-être à cette étape-là, parce que c'est une autre étape de vie, tu vois. Lorsque tu es peut-être sous le toit de tes parents, tu ne sais pas ce que c'est que prendre soin d'un être, en fait. Et même avant même que l'enfant ne naisse, toute cette période-là, c'est frustrant de se dire tout va changer pour toi, tu vois. Tout sera différent, ta façon de voir même les choses, ta façon de te sentir même dans ton propre corps. Et du coup, quand tu es jeune, forcément, encore plus, tu as besoin de personnes autour de toi, tu vois, pour te tenir la main, pour te dire, OK, cette étape-là, on va la traverser à deux. Et par personne, on peut avoir la famille, mais beaucoup plus le partenaire en question, ça veut dire le papa même de l'enfant. Tu as besoin d'être rassuré, tu as besoin d'être aimé, tu as besoin d'être même chouchouté. À un moment donné, c'est la raison pour laquelle des hommes vont dire des femmes sont beaucoup plus capricieuses et encore plus lorsqu'elles sont enceintes, parce qu'en fait, elles ont besoin de ça, de se sentir aimées davantage et de se dire, OK, certes, il y a un être qui va bientôt sortir de mon être aussi, mais j'ai en face de moi quelqu'un avec qui je peux passer cette étape-là sans problème. Et donc, cette jeune fille, elle n'a pas eu ça. Tu vois, elle n'a pas eu cet homme qui lui a dit, OK, on va le faire, et donc elle a été frustrée. Tu vas te rendre compte, si on essaye de regarder en profondeur, que même au niveau de la famille ne l'a pas peut-être soutenue dans sa décision. On va dire quoi? Il y a des familles, comme Gillian disait hier, il y a des familles qui vont te dire, si tu tombes enceinte dans ma maison, tu vas sortir peut-être avant le baccalauréat ou je ne sais pas trop. À partir du moment où tu tombes enceinte, ça veut dire que tu peux prendre soin de toi. Donc, on te met dehors. Il y a des mamans qui le font, il y a des papas qui le font, il y a des familles encore aujourd'hui qui appliquent cette façon de voir les choses-là. Et du coup, en tant que femme, jeune fille, qu'est-ce que tu fais? Tu as cette peur-là de te dire, OK, je suis enceinte, je ne peux pas le dire à papa, je ne peux pas le dire à maman, parce que papa passe le temps à me dire que si jamais ça arrive que je tombe enceinte, bah, il me mettra dehors, et c'est pareil pour maman. Donc, je pense qu'il y a eu cette frayeur-là côté familial. Elle n'a pas été rassurée, et encore plus le partenaire qui a fui ses responsabilités. C'est triste. Chaque jour ici sur ce plateau, on appelle à la responsabilité des hommes. Enfin, à un moment donné, c'est bien beau d'aller passer quelques minutes de plaisir avec des femmes, mais il faudrait à un moment donné aussi prendre compte des conséquences. Il y a deux possibilités quand tu vas faire l'amour à une femme sans protection. Soit c'est l'enfant, soit c'est la maladie en termes de conséquences. OK. En tant que femme, quand tu sais ça à un certain âge, il y a les sensibilisations, forcément, c'est la raison pour laquelle on encourage, même à l'école, que ce soit en famille, il n'y a pas de sujet tabou. En tant que parent, il faudrait dire à ton enfant, OK, ma chérie, tu as un âge où on va te draguer. Forcément, il y a des hommes qui vont t'approcher pour te demander des choses. À ce moment-là, n'accepte pas. Et même si, à un moment donné de ta vie, tu aimerais bien ressentir, je ne sais pas trop, ou alors avoir cette expérience-là, faudrait savoir que quand tu vas avec un homme, il y a soit la maladie, soit l'enfant. L'enfant grandit avec cette façon de comprendre la vie, tu vois. Et du coup, quand l'enfant va peut-être se retrouver en relation, forcément, la première personne vers qui elle va se tourner, ça sera sa maman ou son papa ou sa tata ou je sais pas trop qui, ou sa sœur, même ou son frère, pour dire en réalité, il y a ce camarade que j'aime beaucoup. Il y a ce camarade qui me fait beaucoup des avances et j'aimerais bien aussi être avec lui. En tant que parent, tu vas lui dire, OK, tu veux être avec cette personne pour faire quoi? Est-ce que c'est pour juste parler ou alors il y aura un peu plus? Et sache que si tu y vas, vas-y, mais protège-toi, par exemple, en fonction de l'âge de l'enfant. Et du coup, l'enfant, en allant avoir des rapports sexuels avec un autre homme, va savoir que, OK, ma maman m'a toujours dit que je ne dois jamais aller avec un homme sans me protéger parce que j'aurai des maladies. Et donc, elle va dire à son homme, je ne veux pas le faire sans protection, par exemple. Et l'homme aura deux possibilités. Soit l'homme va accepter ou pas. Et du coup, si l'homme n'accepte pas,
tu dois te fixer des limites en tant que femme si forcément tu n'es pas encore prête à assumer les conséquences de cet acte-là qui va se passer ou alors qui se passera, tu vois. Donc, c'est pas obligé, on va dire, d'accepter toute situation, peut-être se compromettre par amour, se compromettre, je ne sais pas, par expérience, par besoin d'expérience en tant que jeune. À un moment donné, il faudrait savoir se fixer les limites et se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis prête pour ça? Est-ce que je suis pas prête pour ça? Donc, moi, j'encourage les parents à davantage parler de ces sujets-là avec les enfants. Oui. Leur dire, en fait, c'est pas tabou de ressentir des émotions et d'en parler. C'est tout au contraire, c'est normal. Mais c'est bien de les canaliser parce que l'homme ne va rien t'apporter au secondaire. L'homme veut juste jouer avec toi, par exemple, au secondaire. Donc, concentre-toi sur tes études et c'est après ton baccalauréat que tu pourras te construire une vie, te construire une famille. Et même si, après tous ces conseils-là, la grossesse se pose, le sujet de grossesse se pose sur la table. Ça veut dire, après tous ces conseils, l'enfant vient quand même te dire, maman, je suis enceinte. En tant que mère, faudrait quand même essayer de comprendre et amener l'enfant parce que c'est déjà compliqué. Peut-être dans la société, avec les camarades qui se moquent de la fille, peut-être même avec le partenaire qui refuse d'assumer ses responsabilités. Donc, à un moment donné, ça devient un peu trop. Et du coup, parfois, l'enfant, elle ne sait pas comment manager ça. Et c'est pour ça qu'on comprend aujourd'hui qu'elle s'est ôté la vie, alors qu'en fait, ça pouvait être tout autre. Il y a des personnes, moi, j'en connais tellement, en termes d'expérience, des femmes qui, à la base, ne voulaient pas l'enfant, tu vois, à cause forcément de la famille. Mais après, aujourd'hui, elles sont fières d'avoir gardé cet enfant-là. Et cet enfant-là, aujourd'hui, fait carrément leur fierté. Yes. Donc, et aux hommes aussi, faudrait à un moment donné arrêter de penser que l'enfant, c'est la responsabilité de la femme, je sais pas, parce qu'il y a des hommes aujourd'hui qui abandonnent avec fierté. Hein. Ça veut dire qu'ils se vantent même de dire à leurs amis que moi, je prends pas soin de mes enfants ou je sais pas trop quoi. Mais après, les amis disent même devant la femme. Et c'est triste. J'étais seulement donné les enfants, si tu es libre de parler, tu es libre. Et puis, Mira, je suis même fière que tu parles des hommes parce que depuis, tu veux que parler des femmes. Il est bien vrai que la mère doit dire que, ok, il faut pas avoir tel copain. De nos jours, ta mère ne doit même pas te voir avec te placer au carrefour avec un garçon. Tu vois, Mi? C'était un point que si je voyais ma mère à 100 km, parce que je connais tous ses cabas, tous ses amis qu'elle avait, je commence à fuir. Même si tu me demandais que what's your name, je fuis d'abord. Tu comprends? Mais de nos jours, ce n'est plus ça. Il y a plus de respect. Tu vois? Dernièrement, tu vois des jeunes filles sont placées devant vous, tu es là avec une grand-mère, une bombo qui est à côté de toi, ils sont en train de s'embrasser. Je dis que vraiment, les choses ont changé. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de peur. Donc, ça doit amener les parents à dire que quoi? Ce n'est plus de nos jours. Les choses ont changé. Les enfants qu'on accouche maintenant sont plus éveillés. Ils sont déjà qu'on dit, je m'en fous. Ils veulent faire comme ils peuvent et quand ils veulent. N'est-ce pas? Maintenant, les parents doivent intégrer beaucoup d'éducation, surtout à les filles. Comme tu as parlé, tu dois dire à une fille qu'il faut savoir compter tes menstruels. Bien sûr. Tel jour, tu es fertile tel jour. Oui, bien sûr. Ça. Mais les garçons, qu'est-ce que les parents décident comme faire? On doit beaucoup plus appuyer même sur les hommes. Okay? À des certaines age, ils s'opposent. Because they are the authors of the pregnancy. They are the authors. If a woman tells you she's not safe, okay, tu es obligé d'arrêter. Parce que tu vois, les jeunes gars, ils vont te dire que non, ça fait quoi? Non, après ça, je vais te donner quelque chose, tu vas boire, oh, ça va. C'est les mots comme ça qu'ils utilisent souvent. Et que c'est les mots là qu'on veut combattre. Avant qu'une fille même ne parte dehors, que les parents font le travail. Tu sais, et il y a aussi quelque chose qu'il y a des parents là-bas qui vont te dire qu'ils ont tout fait, ils ont éduqué, ils ont suivi, ils ont payé même les gens pour être comme ça, mais cet enfant choisit toujours d'être dehors. On parle il y a beaucoup de cas, mais le cas de Brenda a survécu dans les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on parle, on la prend comme exemple pour parler de ça. Bien sûr. Tu comprends, non? Oui, Guy, en fait, moi, je me focalise sur la gente féminine parce que tu es d'accord avec moi que on ne peut pas te forcer à tomber enceinte, toi, la femme, parce que c'est toi qui dirige ton corps. En fait, tu es maître de ton propre corps. L'homme ne va pas te dire si je ne veux pas tomber enceinte. Un homme ne va pas me dire tombe enceinte. Si je ne veux pas le faire, il y a tellement de méthodes aujourd'hui. Il y a il y a le planning familial, comme tu as dit, compter les menstrues, tout ça là. Mais même après les rapports sexuels,
aujourd'hui, on a des, ça s'appelle comment là, les médicaments qu'on prend juste après le rapport sexuel pour ne pas avoir la fécondation et tout ça. Il y a tellement de méthodes, tu vois, qui ne permettent pas qu'une femme soit enceinte après, que ce soit avant, pendant ou après le rapport sexuel. Il y a même, enfin, je ne suis pas forcément éducatrice sexuelle, mais ce que je veux dire ici, c'est que la femme également ne doit pas céder à tout parce que l'homme a demandé, tu vois. Parce qu'elle est maître de son corps, c'est elle qui porte la vie. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, les femmes doivent se poser les questions. Ok, si je veux tomber enceinte, est-ce que je dois forcément compter sur mon chéri? Si ça arrive qu'il ne soit plus là 2 mois après demain, comment ça va se passer? Se poser autant de questions avant de dire, ok, parce que tu m'as demandé l'enfant, je te donne. Parce que l'enfant, ce n'est pas la blague. L'enfant, c'est toute une vie, en fait. Et on parle beaucoup plus de responsabilité en termes de la mère parce que l'enfant reste avec la mère. L'enfant vit dans la mère. L'enfant a besoin de son support maternel, en fait. Même si aujourd'hui, il y a des mamans qui délaissent les enfants chez leurs parents et tout ça. Mais en tout cas, l'enfant a besoin de ce soutien paternel et maternel pour grandir de manière équilibrée. Et on n'encourage pas forcément que ce soit l'éducation masculine et l'éducation féminine. Tout ça, ça va de pair parce qu'en fait, on se vaut, tu vois, on se complète dans la vie.